Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau, dans le cadre du Centre européen du judaïsme. Ce sont des cours qui vont être suivis, bien attachés le mercredi soir à partir de normalement 20 heures. Là, on a un souci donc cette semaine, mais dorénavant, le cours se fera en présentiel directement dans l'enceinte du 7e. Alors, on va parler de Kippour. On va essayer de réfléchir ensemble. Qu'est-ce que c'est que cette fête de Yom Kippourim? Alors c'est vrai qu'on a eu Rosh Hashanah, c'est vrai que c'est une période pesante dans la mesure où c'est Yom Hadin, on a eu Yom Hadin, le Rosh Hashanah, là on a Yom Kippourim, on sait que on va être donc on va devoir faire Teshuvah, c'est-à-dire de se remettre en question, et donc c'est pas évident de vivre cette période, on espère qu'elle va passer vite, mais en fait il faut bien comprendre l'intérêt profond qu'il y a dans cette période, dans ce jour en particulier qui est Yom Kippourim, et en quoi c'est un bénéfice pour nous extraordinaire de pouvoir vivre ces expériences de vie. Alors, on va essayer d'expliquer ça. Alors, c'est marqué dans la paracha de Acharemot. Oui, c'est marqué la chose suivante. Je vais vous dire le verset qui est marqué dans la paracha et on va essayer d'y réfléchir. C'est marqué Ki bayom hazeh. Car ce jour-là, Yechaper alechem, j'expirai sur vous, on va dire mot à mot, les ta'er etrem, pour vous purifier, mikol chatotechem, de toutes vos fautes. Lifne Hashem tit'aru, devant Akadosh Baruch Hu, purifiez-vous. Purifiez-vous. Donc, il y a quelque part un désir de se purifier ce jour-là. De quelle manière? L'Ifne Hashem Titaro, de comment on se purifie de nos fautes, en faisant Teshuvah. Voilà. Et donc c'est marqué dans le texte que la Teshuvah, ça purifie toutes les fautes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se prétexter dire, écoutez, j'ai une vie compliquée, j'ai fait beaucoup de fautes dans ma vie, et vous savez, je pense pas qu'Hachem il pardonnera toutes ces fautes-là. Non, c'est marqué Mikol Chatotechem. De toutes vos fautes, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut imaginer, même de pire qu'on ait pu faire dans sa vie, tout est réparable. Oui. Maintenant, dans le texte, il est marqué Ki bayom hazeh yechaper alechem. Car ce jour-là, dit Akadosh Baruch Hu, j'ai expiré vos fautes, mikol chatotechem, de toutes les fautes qu'on a pu faire, et donc on demande de faire teshuvah. Alors, tout le monde pose la question, quand je dis tout le monde, ça veut dire tous les commentateurs posent la question, c'est aussi l'explication qu'on va comprendre de la Gemara. En fait, on n'aurait pas dû écrire de cette manière. A priori, logiquement, on aurait dû marquer devant Hachem, purifiez-vous, parce que c'est un jour où Hachem a décidé qu'on fasse Teshuvah. Non, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué, il y a marqué Ki bayom hazeh. Car ce jour-là, j'ai expiré vos fautes. Ça veut dire avant même qu'on ait commencé à faire Teshuvah, puisque c'est à la fin du verset qu'on nous propose et nous invite à faire Teshuvah, on a déjà été dans un esprit de kapara, d'expiation de fautes. Ki bayom hazeh yechaper alechem, car ce jour-là, dit Akadosh Baruch Hu, j'ai expiré vos fautes. Et donc on nous demande de faire Teshuvah. C'est-à-dire qu'on est dans ce jour de Kippour, il y a quelque chose de très spécial qui a priori déjà expie les fautes avant même qu'on ait fait Teshuvah. Ki bayom hazeh yechaper alechem. C'est ça que voulait dire Rabbi dans la Mishnah, lorsque Rabbi Yehuda Hanassi a dit qu'on pouvait imaginer rentrer dans le temps de Kippour. Et l'espace-temps dans lequel nous rentrons, c'est une sorte de machine à laver qui nous nettoie. Sans faire Teshuvah, comme ça pensait Rabbi Yehuda Hanassi, que lorsqu'on rentre dans l'espace-temps qui s'appelle Yom Kippourim, le jour de Kippour, alors même sans faire Teshuvah, déjà, on expie nos fautes, on est lavé de nos fautes. Bon, la halakha, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda Hanassi, puisque le Rambam rapporte que bien que le jour lui-même de Yom Kippourim est mechaper, bien qu'il expie nos fautes, mais il faut faire Teshuvah. Il faut quand même faire Teshuvah. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette kapara, en vérité, cette expression de faute qui existe dans le temps de Kippour et qui expie nos fautes sans même faire Teshuvah, a priori d'après Rabbi, ou bien d'après nous, en faisant Teshuvah. Alors, peut-être pour ça, il faut d'abord comprendre, alors, en introduction, qu'est-ce que c'est que le temps, selon la Torah. Qu'est-ce que c'est que le Zman, le temps d'après la Torah? Alors, la notion que nous, on a du temps, elle est simple, c'est un principe, disons que ce sont des paramètres qu'on a établis dans la société, pour fixer des rendez-vous, pour calculer les années, pour savoir que il faut bien un calendrier, donc on va bien devoir établir un espace-temps dans lequel on va établir chaque fête, chaque moment précis de rendez-vous, oui, aussi de calculer la vitesse du temps. C'est on sait qu'on doit mettre combien de temps pour arriver, il y a une vitesse dans le temps et donc on doit établir un temps qui doit être établi au préalable. Si on voulait revenir dans l'histoire, dans le temps, on pourrait pas non plus, parce que le temps passe, le temps nous traverse, le temps en fait nous traverse et on est incapable de retourner en arrière dans le temps, c'est impossible, le temps ne nous appartient pas. Ça c'est la notion que nous avons du temps. Mais c'est marqué dans la paracha de Bo, que la première mitzvah qu'Hachem a ordonnée
Vous m'entendez pas? Oui, la première mitzvah qu'Hachem a ordonnée, oui, avant même qu'on soit sorti d'Égypte, c'est Achodesh Hazeh Lachem. Ce mois, qui est le mois de Nissan, est Lachem, et pour vous. On va traduire pour vous. Rosh Chodashim, ouais, Rishon et Chodesh Hashanah, c'est le premier mois de l'année. Donc le premier mois de l'année, en fait, dans le calendrier hébraïque, bah, c'est le mois de Nissan. Seulement Lachem, ça peut se traduire par pour vous. Soit des fois, ça peut se traduire à vous. Comme par exemple, c'est marqué Ulkartem Lachem. Vous achèterez pour vous, mais c'est à vous en fait. On apprend de Lachem, il s'agit du loulav et de Etrog, etc. L'Agma dans Souka d'expliquer qu'on doit être propriétaire de son loulav le premier jour. D'où on le tire de Lachem. Donc on ne va pas traduire Lachem comme pour vous, en votre faveur, mais à vous. Vous voyez, si quelqu'un il emprunte un loulav, un etrog ou à das ou une arava le premier jour de Sukkot, il n'est pas quitte de la mitzvah. D'où je sais, parce que c'est marqué Achodesh Hazeh Lachem, parce que c'est marqué Ulkartem Lachem. Vous devrez acheter à vous quelque chose qui vous appartienne. Or, s'il ne m'appartient pas, je ne suis pas quitte de la mitzvah. Donc je vois que lecha ou lachem ne veut pas dire pour vous, mais à vous. Comme c'est marqué Lo yirae lecha chametz. C'est marqué dans la Torah qu'on ne doit pas être vu du chametz. Lecha, c'est quoi lecha? On dirait pour vous. Non, en fait, c'est à vous. En fait, si je suis propriétaire de mon chametz, ce chametz ne doit pas apparaître chez moi. Il ne doit pas se trouver chez moi. Mais c'est le chametz qui m'appartient. Mais si quelqu'un fait rentrer du pain, un voisin fait rentrer du pain chez moi, d'après la Torah, il n'y a pas de problème. Il ne m'appartient pas ce pain. Parce que lecha ne veut pas dire pour toi, mais à toi. Donc, si je retraduis le pasuk de Achodesh Hazeh Lachem, ce mois, il n'est pas pour vous, il est à vous. On voudrait nous dire, peut-être dans la Torah, que le temps nous appartient. On est propriétaire du temps. Quelle notion on doit avoir du temps pour être propriétaire du temps? Mais c'est faux, le temps nous traverse, le temps s'égrène. On ne peut pas rattraper le temps. On aurait tellement aimé se retrouver dans l'histoire, ou de rattraper le temps passé. On en est incapable. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut être propriétaire du temps? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est pour ça que le Rav Dessler, il ramène au nom d'un sefer qui s'appelle le Harvei Nachal, c'est un sefer de Kabbalah, qui dit qu'en fait, le temps, c'est exactement l'inverse de ce qu'on croit. C'est pas que nous sommes fixes sur Terre, et que le temps nous traverse, et que le temps passe, et qu'on est nostalgique du temps, et qu'on aurait bien aimé être présent le jour où on a reçu la Torah, par exemple. On aurait bien aimé être présent lorsque la mer s'est ouverte, la mer rouge s'est ouverte. On aurait bien voulu rattraper le temps, parce qu'il y a des erreurs qu'on a pu faire dans son passé, et qu'on aurait voulu rattraper pour pouvoir changer ce qu'on a pu faire dans le passé. En fait, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est d'expliquer. Hachem a introduit dans le temps des notions, c'est-à-dire, c'est comme si qu'on devait imaginer, comme ça, Chachamim d'expliquer que le temps c'est une roue. Ouais, c'est connu que, on sait que le temps c'est comme une roue, où il y a 12 mois dans l'année. Et ça tourne. En fait, le temps est fixe, mais c'est nous qui traversons le temps. Qu'est-ce que ça veut dire que le temps est fixe? Ça veut dire qu'Hachem, il introduit dans le temps quelque chose, des notions. Et ces notions, en fait, on les traverse. Dès l'instant où on passe dans l'espace-temps de cette période, alors on a l'occasion, on est invité à pouvoir réfléchir et s'imprégner de ce qu'Hachem il a mis dans le temps. Alors, un exemple, c'est marqué dans la Gemara de Rosh Hashanah, c'est marqué que la période des Aseret Yemei Teshuvah, c'est-à-dire des 10 jours de pénitence qui nous séparent de Rosh Hashanah et Kippour, il y a un verset dans la Torah qui dit Dirshu Hashem Beimatzo. Le prophète dit, le Navi dit Dirshu Hashem Beimatzo. Dirshu Hashem, recherchez Hashem lorsqu'il se trouve. Karou Biotokarov, appelez-le tant qu'il est proche. Et on dit ces jours-là, en fait, à quoi fait allusion le Navi? Il fait allusion à Aseret Yemei Teshuvah. Alors la question, évidemment, appeler, rechercher Hachem là où il se trouve, appelez-le tant qu'il est proche. Comment il est proche? Mais il est proche toute l'année. Je veux dire, il n'est pas plus proche dans ces 10 jours de pénitence que les autres jours de l'année. Chas v'shalom, c'est quoi cette proximité qui nous aurait manqué les autres jours de l'année et qui est beaucoup plus accessible les jours de 10 jours de pénitence? Non. En vérité, dans ces 10 jours de pénitence, Hachem, il a créé un désir de proximité avec lui. Et lorsqu'on rentre dans l'espace-temps des 10 jours de pénitence, tout à coup, on a envie de se rapprocher de lui. Un petit peu comme, vous savez, le vendredi soir, on fait le kiddush. Bon. Et on dit un texte qui est marqué dans la paracha de Bereshit, et on dit, Yom Hashishi, Vaïchulu Hashamim Va'aretz. Donc le 6e jour ont été finalisés le ciel et la terre, Vechol Sevam et toute l'armée, c'est-à-dire tout l'univers.
Vaïchal Elohim et Yom HaShivi Melarto Asher Asa, Vaïvarech Elohim et Yom HaShivi. Donc Hachem a finalisé son travail le septième jour, il a béni le jour numéro 7. Maintenant, qu'est-ce que veut dire bénir le temps? Bon, on peut bénir les êtres vivants, on peut bénir un homme et une femme qui aient des enfants, on peut bénir la nature qu'elle produise des fruits, on peut bénir les animaux qui se reproduisent. Parce que l'application de la bénédiction d'Hachem s'applique sur le physique. Elle a une application physique sur l'être humain, sur la nature, sur les animaux. Mais qu'est-ce que veut dire le fait qu'Hachem puisse bénir le temps? Le temps, c'est une notion. Comment il peut avoir une application physique de la bracha d'Hachem sur le temps? Ça veut dire quoi? Vaïvarech Elohim et Yom HaShivi. Il a béni le septième jour. Bénir le jour. Bénir le jour. À part ça, la bénédiction d'Hachem, elle est éternelle. Elle est infinie. Or, le Shabbat, le Yom HaShivi, il dure 25 heures. Or, s'il est limité dans le temps, comment la bracha infinie d'Hachem, elle peut s'infiltrer dans un espace-temps illimité de 25 heures? Le temps va exploser. Vous comprenez, ça ne peut pas contenir la bracha d'Hachem. Donc, je ne comprends pas comment l'application physique de la bracha peut s'appliquer sur le temps. Deuxièmement, je ne comprends pas comment elle peut contenir, même si c'était possible, comment la bracha d'Hachem, elle peut contenir le temps. Le temps de la bracha, c'est impossible. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Hachem a introduit une notion dans l'espace du Shabbat. On dit le Shabbat, c'est un héritage sans limite. On dit que celui qui respecte Shabbat, il sera méritant du monde futur. On dit que le Shabbat est à l'image du monde futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la chose suivante peut-être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. En fait, un jour, on nous promet que si on arrive à mériter le monde futur, alors on a droit à l'éternité. Mais l'éternité n'existe pas. Ou vous avez vu quelque chose sur la terre qui est éternel? La notion d'éternité ne peut pas se concevoir puisqu'elle n'existe pas sur la terre. Il n'y a rien d'éternel sur la terre. Il n'y a rien d'infini sur la terre. Comment ça se fait qu'on arrive à conceptualiser quelque chose qu'on ne peut pas voir? Vous savez pourquoi c'est possible? Parce que Dieu a béni le temps à l'infini, dans un espace qui s'appelle le Shabbat. Ça veut dire qu'il a introduit une bénédiction, une multiplication, dans un espace-temps limité qui s'appelle le Shabbat. C'est une notion en fait, c'est la notion de l'infini. Donc quand on rentre dans un espace-temps qui s'appelle Shabbat, on a une capacité mentale et intellectuelle à concevoir l'infini. Parce que le temps contient une notion qui s'appelle l'infini, qui s'appelle le Shabbat. C'est pareil à Pessah. À Pessah, qu'est-ce qu'on dit? À Pessah, on dit, Keilou, on s'imagine comme si nous étions sortis d'Égypte. Mais on n'est pas sortis d'Égypte. Pourquoi on s'imagine qu'on a été sortis d'Égypte? En fait, c'est vrai, c'est vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, toutes les notions qui existent dans Pessah, qui sont la liberté, parce qu'il y a une liberté physique. C'est vrai qu'on nous a cassé nos chaînes qu'on avait aux pieds, à nos chevilles. On est sorti de Mitzrayim. Mais il y avait une autre prison. Il y avait la prison mentale. La prison, c'est celle de savoir qu'on est sorti comme des esclaves. On est resté malgré tout des esclaves dans nos têtes. Alors Hachem a dû faire venir Pharaon et toute son armée devant la mer Rouge, qu'il a noyé, pour qu'on puisse voir de nos yeux vus que finalement Paro et toute son armée a disparu, noyé dans la mer. Et là, on a été soulagé. Mais pas physiquement, parce qu'on était déjà libre, mais mentalement. Il fallait surtout pas que l'ombre de Paro plane au-dessus de nous et qu'on se dise on pourra jamais recevoir la Torah parce qu'on est des esclaves de Pharaon. Peut-être que Pharaon viendra nous retrouver, nous rechercher. Alors tant qu'on n'a pas vu sa mort, on pouvait s'imaginer qu'il allait revenir. Il fallait pas rester esclave mentalement de quelqu'un d'autre. Il fallait servir Hachem. Alors on apprend de là qu'à Pessah, il y a deux formes de liberté. Il y a évidemment une liberté physique, mais l'objectif était surtout autre chose. C'était de comprendre qu'on peut être prisonnier d'autre chose dans sa vie. Et ça, c'est ça aussi la sortie d'Égypte, la sortie de ces formes de limites. Mitzrayim en hébreu, ça veut dire l'Égypte, mais Metzarim, qui sont les mêmes lettres, c'est les limites. On doit franchir des limites. Ces limites-là, en vérité, c'est de nous sortir du carcan de la vie qui nous empêche d'évoluer, qui nous empêche de se développer, de s'épanouir dans sa vie, d'être libre de penser. C'est ça. Mais ces notions-là que je vous donne là, elles sont marquées dans Pessah. Elles sont inscrites dans un espace-temps qui s'appelle Nissan. Et vous avez bien compris que dans chaque mois, il y a des notions. Le seul mois qui est vide de notions, c'est le mois de Cheshvan. On dit Mar Cheshvan. Ce mois est amer parce qu'il n'y a rien dedans.
Vous avez compris, le mois de Cheshvan, il n'y a rien. Mais ça veut dire que quelque part, Hachem, il a introduit dans l'espace-temps quelque chose qui s'appelle, ça peut être la liberté, ça peut être la proximité avec Hachem, ça peut être Yom Kippourim. Pourquoi Yom Kippourim? Parce que la Kapara se trouve dans le temps. C'est quoi la Kapara dans le temps? C'est d'expliquer, et c'est ça qui va expliquer qu'il y a des Juifs de Kippour. Pourquoi les Juifs, il y a des Juifs qui font rien du tout dans la Torah, ils font rien du tout, et malgré tout, ils viennent à Kippour à la synagogue. Et quand vous leur demandez, mais pourquoi tu es venu? Je dis, parce que c'est Kippour, il faut écouter le chauffard. Je lui dis, mais oui, il faut. On m'a dit de venir. Voilà, c'est le grand pardon. Le grand pardon. Le pardon de quoi? Le pardon de quoi? Est-ce que c'est logique? La personne, elle fait des avérotes, elle va continuer à faire des fautes, et elle veut se faire pardonner. Est-ce que c'est cohérent? Non. En fait, Hachem, il a introduit dans le jour de Kippour quelque chose qui s'appelle la kapara, l'expiation d'une faute. C'est-à-dire qu'on va effacer quelque part le désir qu'on aurait de ne pas venir à la synagogue, puisqu'on n'y vient jamais, par exemple. Et bien, ce jour-là, on est aspiré. On est aspiré par quelque chose qui nous pousse à la synagogue. Ça s'appelle une kapara. On a dû gommer quelque chose chez nous pour nous donner envie d'y être. Ça veut dire que la kapara, c'est ça. Parce que ce jour-là, j'ai expiré vos fautes. Le jour de Kippour est un jour spécial. C'est un bénéfice extraordinaire qu'on a de savoir que si on veut faire teshuva, alors on peut le faire parce que Hachem a introduit dans le temps qui s'appelle le jour de Kippour, qui est unique, il n'y en a qu'un, quelque part le désir de faire teshuva, de se corriger. Et ça, on en est même victime, si vous voulez. Dès l'instant où vous rentrez dans l'espace du temps de Kippour, vous êtes aspiré par ce désir de vous rapprocher d'Hachem, de vouloir vous corriger, vous bonifier, de vouloir vous faire une forme d'introspection, de regretter d'avoir été quelqu'un. Voilà, ça fait partie du temps, qui est des notions qu'on a introduites dans le temps, cette potentialité existentielle qui existe dans le Zman de Kippour. Il y a un Midrash Rabbah dans la Parashat Bereshit qui dit que, vous savez que quand on a créé le monde était créé en 6 jours. Mais c'est marqué Vayi Erev, Vayi Boker. Et c'était la veille, et c'était le lendemain. Yom Echad. Un jour 1. Alors, jour 1, bizarre, parce qu'on aurait dû dire le premier jour, ouais, plutôt que jour 1. C'est vrai que le deuxième jour, on dit Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi. Mais on aurait dû dire, a priori, on aurait dû dire logiquement Yom Rishon. En hébreu, Yom Rishon, c'est le premier jour de la création du monde. C'est pas marqué Yom Rishon. C'est marqué Yom Echad. Alors, on a compris que c'est le premier jour, mais c'est la formulation du premier jour aurait dû être Yom Rishon. C'est marqué Yom Echad. Alors là-bas, le Midrash dit, pourquoi c'est marqué Yom Echad? Parce que ce jour, en fait, c'est le jour de Kippour. Vayi Erev, Vayi Boker. Erev, c'est ce qui est sombre, c'est ce qui est obscur, c'est les fautes. Et Vayi Or, la lumière, c'est les maasim, les actes des tzadikim, des gens justes. Et donc, en fait, on est partagé entre deux attitudes, celle d'être un tzadik ou un rachat. Alors on a créé Kippour, parce que en tzadik baaretz, il n'existe pas un tzadik dans le monde, Asher Yasetov et Yocheta, qui ait pu faire du bien dans sa vie sans avoir fauté. Ça n'existe pas. On ne peut pas penser qu'on est parfait. On est venu ici justement pour arriver à se bonifier, à avancer, à se corriger. Donc ça n'existe pas un tzaddik qu'il ne faut jamais. Donc le jour de Kippour est Echad, il est unique en fait. En quoi il est unique? En quoi il est spécial? Qu'est-ce de spécial? À part ça, il faut savoir que c'est marqué dans le Rambam. Dans le deuxième chapitre du Rambam. Je vous lis le Rambam. On est dans le deuxième chapitre, dans la halakha Zain, la 7e halakha du Rambam. Yom HaKippurim Uzman Teshuva Lakol. Donc c'est marqué que Yom HaKippurim, le jour de Kippour, est un jour de Teshuva, l'école Yachid Varabim, pour toute personne qui se trouve individuellement présent, ou Rabim, ou bien dans le public. Ve'u Ketz. Et c'est la fin de la Mechila et la Slicha d'Israël. Ça veut dire qu'on peut faire Teshuva, oui, toute l'année, mais la limite de la Slicha et de la Mechila d'Hachem se fait le jour de Kippour. La finalité, c'est fini après. Après, c'est terminé. Avant, c'est possible. Après, c'est plus possible. Il y a un jour spécial, Yom Echad, qui s'appelle Kippour, où là, on nous pardonne. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la Slicha et qu'est-ce qu'on appelle la Mechila? Vous savez que dans la prière de Kippour, vous voyez, on dit Timchol Vetislar, on demande pardon à Hachem, et Tislar, excuse-nous. Alors, on n'a pas bien compris, j'ai pas bien compris ce que c'est que la différence entre Timchol et Tislar. C'est quoi la différence entre se faire pardonner ou être excusé? Timchol, Mechila, pardon, excusez-moi. Ou Slicha, ouais, on est dans le bus, on bouscule quelqu'un, on dit Slicha. Ou Mechila, pardon, je fais Mechila, je pardonne.
Mais c'est quoi la différence entre la Mechila et la Slicha? Et ça se passe à Kippour. Et c'est unique. Il n'y a pas d'autre jour. C'est marqué aussi dans le Rambam, dans le premier chapitre. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs formes de fautes qu'on fait dans la vie. Il y a ce qu'on appelle, vous savez que dans les 613 mitzvot, il y a des mitzvot positives et il y a des mitzvot négatives. Il y a exactement 248 mitzvot positives, c'est-à-dire d'agir, on va mettre les tefilines, on va faire Shabbat, ce sont des mitzvot positives. Et il y a des mitzvot négatives, c'est-à-dire lorsque c'est formulé sur ne fais pas, ou ne mange pas, ne fais pas, n'agis pas comme ça, ne pense pas comme ça, ne dis pas ça. Ne pas. Ça, il y en a 365. Il y a autant de jours que d'interdictions, et il y a autant d'actes positifs que de membres et de tendons dans le corps humain, dans l'action. Maintenant, c'est marqué là-bas que si quelqu'un il a pas fait la tefila, il n'a pas prié ce jour-là, il n'a pas mis cette filine ce jour-là, ça s'appelle transgresser une misvat assez. Alors, le Rambam d'expliquer que s'il fait teshuva en plein mois de décembre, alors qu'il n'a pas mis cette filine de la journée, il a raté l'occasion de mettre cette filine, alors il fait teshuva. Il dit voilà, je regrette, je prends sur moi de pas recommencer, j'ai honte de moi. Tout de suite, Hachem efface la faute. Si quelqu'un a transgressé une interdiction de la Torah, ne pas. Par exemple, il a mangé non cachère. Donc il n'y a pas d'interdiction de karet, d'être retranché du monde futur, ni de condamnation à mort quelconque dans cet acte-là, dans l'exemple que je vous donne. Alors là, le Rambam dit que la teshuva qu'on a faite le jour du mois de décembre, là, sur le fait d'avoir mangé non cachère, alors la teshuva, elle va être suspendue jusqu'au jour de Kippour, où là, Hachem pardonnerait cette faute. Si quelqu'un a transgressé une interdiction qui le condamne, par exemple, il a mangé le jour de Kippour, mais là, il est condamné à Khaïf Karet, donc il est retranché du monde futur. Il a coupé ce lien très très fort qu'il avait avec Hachem, il a coupé ce lien. À ce moment-là, non seulement la teshuva, mais en plus le jour de Kippour est suspendu jusqu'au jour où il va recevoir des châtiments, des issourim. Alors, il faut comprendre c'est quoi cette suspension. C'est quoi faire attendre? Qu'est-ce que j'ai gagné de faire attendre? Pourquoi il y a une différence entre des fautes qui sont des fautes moins graves ou plus graves et qui vont faire qu'on va devoir avoir une forme de souffrance corporelle? Pourquoi la souffrance corporelle? Pourquoi? Alors, pour comprendre ça, il faut savoir comme ça. Il y a une Gemara dans Yuma Dafevav. La Gemara dit la chose suivante. Si quelqu'un fait teshuva, Mehira, ça veut dire, il se dit, mais purée, mais si j'avais su que c'était tellement grave, j'aurais jamais fait une faute pareille, j'ai la crainte d'Hachem. Alors on nous dit que les fautes qu'on a faites volontairement dans le passé, elles deviennent des accidents. C'est-à-dire comme si, je ne savais pas. C'est une transformation de la faute dans le passé, on va dire, comme étant un acte accidentel. Quelqu'un, il est rentré chez lui, il allume la lumière par accident, Shabbat. Ah mince, j'ai oublié que c'était Shabbat. C'est un shogeg. Alors ces avérotes là, elles s'appellent des avérotes béchogeg. Mais s'il avait fait dans le passé, il avait pris sa voiture pendant Shabbat, il a nargué le rabbin en lui disant je peux vous accompagner à la synagogue pendant Shabbat, donc il se fout complètement du Shabbat, et donc il a volontairement pris la voiture, il savait que c'était assourd et interdit, et quand bien même il a fait, alors cette faute là dans le passé, elle devient un shogeg. Quand il va faire teshuva, il va dire excusez-moi, je me suis trompé, je savais pas que c'était tellement grave et tout. On dit que la faute qu'il a fait dans le passé, elle devient un accident, accidentellement. Et s'il a fait teshuva, mais avat Hashem, avec amour, c'est-à-dire qu'il a été propulsé par ses fautes, jusqu'à dire, mais quelle honte j'ai, mais comment j'ai pu faire une chose pareille, mais par amour pour Hashem, il fait teshuva, alors on dit que les avérotes, les fautes qu'il a faites dans le passé, elles deviennent des srouyot, des mérites. Des mérites. Transformation mérite. Bon. Voilà ce que dit la Gemara. J'ai juste pas compris. J'ai pas compris comment on peut transformer un acte dans le passé. Avec quelle baguette magique on transforme un acte passé, en mitzvah, en srout, en mérite, ou en shogeg. Mais on peut pas retourner dans le temps. On peut pas transformer dans le temps. On veut dire, Dieu il peut faire ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. J'ai compris, mais je comprends pas comment ça peut se transformer. Comment logiquement on peut imaginer une chose pareille. Comment ça peut être logique? Est-ce qu'on peut rattraper le temps passé? Est-ce qu'on peut rattraper des actes passés? Non. Alors comment? Parce que je regrette aujourd'hui, ça va transformer un acte passé en acte accidentel, ou on va le regarder comme un acte de mérite. Alors,
Peut-être l'idée c'est la suivante. On sait bien qu'on ne peut pas rattraper son passé. Et jamais Hachem nous a demandé de le faire puisqu'on ne peut pas. Donc ça veut dire quoi revenir sur le passé? Ça veut dire qu'on ne parle pas de ce qu'on a fait parce que c'est pas possible de rattraper ce que vous avez fait. Par contre, l'influence du passé. Où se trouve l'influence que les actes ont eue dans mon passé? L'influence, elle est présente dans ma mémoire. En fait, je porte en moi tout mon passé. Il y a des gens qui ont eu des traumatismes dans le passé et ils ont du mal à vivre au présent parce qu'ils ont le souvenir. Mais où est-ce que c'est incrusté? Où est-ce que c'est cristallisé en eux? Ça s'est cristallisé dans la conscience, en fait. Ça veut dire que tous les actes passés, en fait, les influences qu'on peut avoir le passé, sont inscrits dans ma conscience. Et donc, ma conscience, elle contient au présent toute ma vie. Toute ma vie. Donc, je comprends que quoi? Que qu'est-ce que c'est que mon présent? Là, je vous parle à la seconde où je vous parle. Qu'est-ce que c'est que le présent? Le présent, c'est le concentré de toute ma vie, en fait. Je vais réfléchir avec toutes les expériences de mon passé. Je vais décider avec toutes les expériences de mon passé, tous les choix de mon passé, les bons et les mauvais. Donc il n'y a pas de passé en fait. Le passé en acte, il existe, mais le passé psychologique n'existe pas, puisqu'il est présent. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je change mon présent, je change toute ma vie. Et donc, si à cause de mon passé psychologique, je fais teshuva en me disant mais comment j'ai pu faire une gaffe pareille en faisant un acte aussi grave que de transgresser la Torah volontairement, je me trouve aujourd'hui être un shogeg. Je me dis mais si j'avais su, j'aurais jamais fait ça. Donc je deviens quelqu'un, grâce à la faute que j'ai faite auparavant, qui fait de moi quelqu'un qui considère qu'il a fauté par accident. Et si j'ai fait ça me'ava, grâce à la avera que j'ai faite auparavant, la Havera, elle est tellement grave que j'ai eu tellement honte de moi d'avoir fait ça par amour pour Hachem. Je suis devenu amoureux d'Hachem à cause de la faute. C'est un mérite que la faute, elle a eu de m'avoir permis de devenir cet homme. Dans mon passé, lequel? Pas mon passé antérieur d'acte passé, mais dans mon passé psychologique qui a poussé ma personne à devenir cet homme. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que, en fait, ce qui est marqué, et c'est ce que dit le Rambam, vous savez, c'était difficile de comprendre ce Rambam. Le Rambam dit, c'est une Gemara qui dit que si quelqu'un, il fait Teshuva Bacharona, c'est-à-dire, il est au seuil de sa vie, voilà, il va mourir dans une seconde, et là, il regrette, il fait Teshuva, il dit pardon à Hachem, etc. Lo maskirim lo. On ne lui rappellera jamais son passé. Mais comment ça, on ne lui rappelle pas? Il a un casier judiciaire énorme. Comment ça se fait qu'on ne lui rappelle pas? Vous savez pourquoi? Parce que la personne qui fait Teshuva n'est plus la personne du passé. C'est comme quelqu'un, il a fait teshuva. Bon, est-ce que moi j'ai le droit de lui rappeler son passé? En lui disant, mais attends, rappelle-toi quand même, on était Shabbat à Deauville, en train de faire des grillades sur la plage. Mais c'était un kiff, on est venu en voiture, on a installé le barbecue sur la plage Shabbat, on a fait des grillades, on a kiffé, rappelle-toi, on a même chanté, tout c'était extraordinaire. J'ai pas le droit de lui dire ça. Parce que je n'ai pas le droit de ramener cette personne à son passé. Pourquoi j'ai pas le droit? Parce qu'elle n'est plus la personne du passé. Mais dis, mais de quoi tu me parles? Mais je suis plus... C'est bon, je fais Shabbat, maintenant je respecte Shabbat, je ne suis plus cet homme. Vous comprenez ou pas? Si déjà, moi, je peux pas me permettre de le faire, est-ce que Hachem, il a le droit de se permettre de revenir dans mon passé? Non plus. Pourquoi? Parce que ce passé n'existe pas. Il existe que si j'accepte qu'il existe pour moi dans le présent. Mais si je le refuse, ce passé. Et si ce passé m'a permis aujourd'hui de changer, je suis l'homme du présent. Et Hachem, il ne me voit pas autrement que du présent. Ça, c'est quand on a fait teshuva. Le problème, il est quand on n'y arrive pas. Oui, par exemple. En fait, il y a une Gemara dans Kiddushin la Flamed. La Gemara dit là-bas, Amar Avuna, a dit Ravuna, à Meshane Avera, quelqu'un qui répète une Avera, une faute, il répète une faute. Un jour, Nahasitlo Keeter, dans sa tête, elle va devenir permise. Quelqu'un qui répète une Avera, dit la Gemara, elle lui devient permise. Comment c'est possible? Il a vu marqué dans la Torah, ne mange pas des produits non cachers. Et monsieur, il a été tenté un jour. Il a été dans un restaurant,
Il a dit, tiens, je suis curieux de savoir quel goût ça a les écrevisses. Il paraît que c'est très bon. Les moules, il paraît que c'est très très bon. Je suis tenté, attendez. Bon, puis il s'assoit, et puis bon, on lui sert des moules, et puis il a goûté, il dit, ah, mais je suis fou, mais qu'est-ce que j'ai été manger ça, mais, et il regrette, il dit, mais c'était interdit. Bon, c'est vrai, c'était très très bon, mais bon, quand même. Bon, il regrette ce qu'il a fait, évidemment, il regrette, sur le coup, comme chacun, on fait une avéra, on dit, oh, qu'est-ce qu'on est bête, qu'est-ce qu'on a été, on s'est fait avoir. Bon, mais le problème, c'est que, c'est ça ce qui est étonnant, c'est que, en fait, dans la avéra, dans la faute elle-même, et c'est pour ça que ça s'appelle assour, parce que assour veut dire interdit, mais assour veut dire aussi attaché. Quand on dit dans la prière, par exemple, on dit dans la prière matir asourim, ça veut dire quoi matir asourim dans la tfila, de la Hamida qu'on dit, c'est qu'Hachem il libère les prisonniers. Matir asourim. Matir ça veut dire permettre, mais matir ça veut dire dénouer. Asourim ça veut dire interdit, mais ça veut dire aussi attaché, nouer. Ça veut dire que la Avera, elle nous noue à elle. Quand quelqu'un a fait une Avera, on est attaché à elle, on est accroché avec elle. Pourquoi on est accroché? Parce que dans la Avera, c'est pas neutre une faute. Il y a un désir en vérité qui nous pénètre. Et ce désir, ouais, c'est ce qu'on appelle dans les chazal, la touma, tout ce que vous voulez, l'impureté. Quand on dit purifiez-vous, ou vous êtes impur, en fait c'est quoi l'impureté? L'impureté c'est l'influence négative qui a eu la faute sur soi. En quoi elle est négative? Parce que le plaisir de la Avera. Alors au début, on a honte, vous comprenez, ça se fait pas et tout. Mais un beau jour, comme le désir est dans le cœur de la personne, il fait partie de lui, en fait, il a pénétré la personne. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je suis nostalgique de ce désir. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vouloir retrouver, en fait, le plaisir que j'ai eu un jour d'avoir fait cette avéra. Et il va craquer encore une fois. Et il va refaire la faute. Et après, il va te sentir que, ça devient plaisant, et après ça devient de plus en plus, il va répéter, à la fin il va dire, je comprends pas pourquoi c'est pas remboursé par la Sécu, mais c'est tellement extraordinaire, c'est magnifique ce truc-là, mais ça doit être permis. Mais comment un jour c'était interdit, et ça devient permis? Parce qu'en fait, le truc est comme ça. C'est qu'en fait, le changement il se passe dans le cerveau, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'au départ c'était grave, je savais, c'est marqué dans la Torah, mais je suis curieux de savoir, et j'ai jamais goûté. C'est un peu comme la cigarette. Ouais, on est curieux de savoir, tiens, c'est marrant, ça doit être bon parce que les gens ils fument, il y a beaucoup de gens qui fument. Et puis j'ai remarqué que ce sont les adultes qui fument. Et moi, je suis un adolescent, j'ai envie d'être un homme, alors je vais commencer à fumer, mais par curiosité. Après, je vais commencer à fumer une fois, un paquet, 2 paquets, 3 paquets, 10 paquets, 100 paquets, et à un moment donné, ça va devenir une addiction, et à un moment donné, mon corps va réclamer la cigarette, et à un moment donné, je vais chercher à savoir où elle se trouve. Et c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que on n'a pas fait pénétrer de la nicotine dans son cœur, dans son corps, mais on a fait rentrer la Avera dans son corps. Et cette Avera, en vérité, elle nous pénètre. Et cette influence est tellement grande que mon cerveau, quand il voit que mon corps en a besoin, parce que j'ai besoin de cette Avera, alors mon cerveau ne va pas me refuser de la faire. Parce que c'est frustrant de refuser de faire quelque chose qui fait plaisir. Alors il va trouver une astuce pour se permettre de la consommer, la chose interdite, de faire la chose interdite. Parce que c'est prenant, vous avez compris, c'est ça qu'elle devient permise. Son cerveau ne peut pas lui refuser ce désir. Et donc on tombe dans une spirale dans laquelle on a du mal à sortir. Et comment je vais m'en sortir? Alors puisque de toute façon je désire, et plus je désire, et plus je vais faire, et plus je vais faire, et plus je vais tomber, je vais encrasser mon cerveau du désir de cette Avera, et comment je vais faire pour m'en sortir? Alors c'est pour ça qu'on a besoin de Kippour. Alors je m'explique. Timchol vetislar. On demande à Hachem de nous pardonner. Et Hachem il doit être soléar. C'est quoi la slicha d'Hachem? C'est l'achlanu avinu, pardonne-nous Hachem, avinu notre Père. La slicha d'Hachem, c'est la suivante. Hachem, il est capable d'effacer ce désir, jusqu'au point où on sera capable de maîtriser. Avant, on n'arrivait pas. Vous savez, quand le désir est très très fort, c'est dur de contrôler. Et souvent, on tombe dans des pièges comme ça, on se dit, c'était plus fort que moi, je n'ai pas pu résister, c'était trop dur. C'était plus fort que moi, mais qu'est-ce qui peut être plus fort que toi? Puisque c'est toi. Qu'est-ce qui peut être plus fort que tes choix, puisque c'est toi qui décides? Le désir, ce qui est en plus de moi, c'est-à-dire le désir, c'est ça la Avera en fait. Et à un moment donné, c'est plus fort que moi, c'est-à-dire plus fort que ce que je savais. Je savais que c'était interdit, mais j'arrive pas à résister. C'est plus fort que ce que je sais, c'est plus fort que moi. Alors je demande à Hachem d'être soléar. De la même manière qu'Hachem il a introduit dans la Avera quelque chose qui me fait désirer cette faute quand je l'ai faite. Alors je vais lui demander de le retirer ce désir. C'est l'achlanu avinu. Je t'en prie, pardonne-moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire efface ce désir. Au moins, du moins, gomme-le suffisamment pour que je puisse le maîtriser.
Qui dit cette explication? C'est le Raphaël Friedlander, qui était le mashgiach de la yeshiva de Ponyovitch. Et d'où il a tiré ça, a priori? Il a tiré ça du Rambam. D'où c'est marqué dans le Rambam? Parce que c'est marqué dans le Rambam Maïmonide. Il dit comme ça, je vous lis ce qui est marqué. Ezoi teshuva gmora. Qu'est-ce qu'on appelle une vraie teshuva parfaite? Ze sheba l'idée d'avoir chez Avarbo. Quelqu'un, il a transgressé un jour une faute. Ve'efshar biado la soto. Et il est dans la capacité à transgresser de nouveau cette faute, ou piresh. Mais il s'en est séparé. Il a eu la capacité mentale, émotionnelle de se refuser à la chose. Velo asa, et il ne l'a pas faite. Mipne a teshuva, à cause de la teshuva. Velo mira, velo mikishan koar. C'est pas qu'il a eu peur d'être surpris, ni qu'il était faible ce jour-là. Ouais, ketzad, comment? Ari sheba alisha be'avera. Un jour, il a chazve shalom fait une avera avec une femme. Vela chazman. Et après qu'il ait fait teshuva, Nitzachedima, il se trouve s'isoler avec elle. Il est dans son bureau, la porte est fermée, et il est face à elle. Veu omed be'avato, il est encore amoureux d'elle. Ou bekoar gufo, il a une capacité physique à faire cette faute. Ou bebdina, il est dans le même pays où il a transgressé la vera au départ, chez Avarba. Donc il a tout en fait, tous les paramètres sont présents. Il aime cette femme, il est dans un contexte où il peut faire la vera, il a la force physique de le faire, il est géographiquement aux endroits où il avait fait la vera et donc il a souvenir de ces endroits précis où il a fait la vera. Ou Piresh, et il s'en est séparé, vélo avar. Zéou Baal Shuvah Gmora, ça s'appelle un Baal Shuvah. Vous avez vu qu'un Baal Teshuvah, quelqu'un qui fait Teshuvah, c'est pas quelqu'un qui a effacé complètement de son cerveau cette femme ou les désirs qu'il avait d'elle. Non. Un Baal Teshuvah, c'est quelqu'un qui maîtrise son Yetzara. Mais comment avant il pouvait pas résister et aujourd'hui il peut résister? Mais parce qu'Hachem il a effacé ce désir quelque part. Il l'a retiré un petit peu. Grâce à quoi? Grâce à la Teshuvah. Vous avez vu le miracle que c'est? Ça veut dire que il n'a pas été voir un psychiatre, pas un psychologue. Il n'a pas été voir... non. Il a compris, en réalité, que Hachem, il peut... C'est ça qu'on appelle effacer. C'est pas qu'Hachem, il a une éponge avec laquelle il efface les fautes. Non. C'est qu'Hachem, s'il sent la sincérité de ce que je ressens, alors il va effacer ce qui a été la force d'influence qui a poussé la personne à fauter. Du moins suffisamment pour arriver à se retirer, à se refuser. Parce que si c'est pas comme ça, alors on s'en sort jamais. Vous savez quand est-ce que c'est possible ça? Le jour de Kippour. Après c'est trop tard. Avant c'est pas possible. Il y a un seul jour, Yom Echad, c'est Kippour. Ça veut dire qu'on doit se préparer à ça. Mais c'est extraordinaire, ça veut dire qu'on peut se débarrasser de tout ce qui nous fait, tout ce qui nous empêche d'avancer dans sa vie, tout ce qui bloque nos vies, tout ce qui nous fait, tous les boulets qu'on peut avoir, tous les problèmes qu'on peut avoir qui nous empêchent d'avancer dans sa vie ou de reconnaître qu'Hachem existe ou de ce que vous voulez. En fait, c'est ce jour-là que ça peut s'arranger. Parce que ce jour-là, j'expierai vos fautes. Expier la faute, ça veut dire retirer psychologiquement tous les boulets qu'on a et qui nous empêchent d'être lucides, de comprendre qu'une avéra, on en est accroché. Qu'une avéra, une faute, en fait, pourquoi Hachem nous interdit de faire ce genre de choses? Pourquoi c'est plaisant, ça peut être agréable, ça peut être... Vous allez vous rendre compte que si Hachem a interdit, ça veut dire que ça n'a pas d'avenir. On ne peut pas vivre toute sa vie dans ces conditions-là. Ça n'est pas plausible. Toutes les fautes qui sont répertoriées dans la Torah n'ont pas d'avenir. Parce qu'on n'est pas fait pour vivre cette vie-là. Ouais, quelqu'un ne peut pas mentir toute sa vie, il ne peut pas voler toute sa vie, il ne peut pas être un escroc toute sa vie, il ne peut pas ne pas payer le salaire de ses employés toute sa vie, il ne peut pas être rancunier toute sa vie, il ne peut pas être vengeur toute sa vie, il ne peut pas être sonné toute sa vie, il peut pas. C'est impossible. C'est pas socialement possible, et c'est pas vitalement, c'est pas possible de vivre de cette manière. Et si pourtant, oui, momentanément, oui, c'est possible. Bien sûr, de mentir momentanément, c'est agréable, parce que je me suis débarrassé d'un problème. Mais au fond, jusqu'à quand tu vas mentir? Jusqu'à quand tu vas te mentir? Ça n'est pas plausible. Vous avez compris? Ça n'a pas d'avenir. C'est assourd. Tu dis, mais c'est pratique. J'ai compris jusqu'à quand c'est pratique. Vous avez compris? C'est vrai. Sur le champ, ouais, c'est vrai. Mais sur le long terme, c'est faux. C'est assourd. Ça veut dire que ça n'a pas d'avenir. Alors, je demande à Hachem de me pardonner. D'accord? Je demande à Hachem de comprendre que c'est pas possible que je vive comme ça. Maintenant, à Kippour, il y a une chose qui s'appelle la Teshuvah. Un principe s'appelle la Teshuvah.
Est-ce que c'est une mitzvah minatora de faire teshuva? Et qu'est-ce que la teshuva? Alors, ici dans le Rambam, c'est marqué Kol mitzvot sheba Torah. Vous savez, il y a 613 mitzvot. Ben assez, ben nota assez. Quand on parle de mitzvot, c'est pas de mitzvot positives, c'est des mitzvot, elles soient positives ou négatives. Il y en a 613. Imasa Adam alachat, imavar Adam alachat mehem. Si un homme a transgressé une d'entre elles, ça veut dire soit il a transgressé un interdit, soit il a transgressé une mitzvah positive. Ben bezadon bebishgagad. De quelle manière? Soit il a fait volontairement, il n'a pas voulu mettre cette filine volontairement, ou il n'a pas voulu faire Shabbat volontairement, ou il n'a pas voulu manger kasher volontairement, ou par accident, ou il ne savait pas, il a oublié, ou bien il ne savait pas. Ve'asa teshuva, kshe'aseh teshuva, lorsqu'il fera teshuva, ve'yashuv mecheto, chayav le'itvadot. Il est obligé de se repentir. Le problème, c'est que le Rambam a dit, il a compris dans la Torah, à travers la Gemara, qu'il n'y a pas une mitzvah de faire teshuva. Il est marqué Imasa teshuva, chayav le'itvadot. Par contre, il y a une mitzvah minatora de se repentir. D'après le Rambam, il n'y a pas une mitzvah de faire teshuva. Pourquoi il n'y a pas une mitzvah? On explique parce que la teshuva, c'est quoi? La teshuva, c'est de regretter. La teshuva, c'est d'avoir honte de soi. La teshuva, c'est de prendre sur soi par commencer. Mais ça, c'est normal, ça. C'est humain. Quand tu te sens te contredire dans ta vie, quand tu sens que tu dois changer dans ton travail professionnel, tu ne peux pas rester le même qu'il y a 20 ans. C'est impossible. Les choses évoluent. Donc, il faut faire teshuva. Il faut t'adapter à la situation qui est présente. Avec tes enfants, ils ont 30 ans. Ce ne sont plus des enfants qui ont 2 ans. Tu parles avec eux comme si ils avaient 2 ans. Mais ils sont plus 2 ans. Il faut faire teshuva. Vous avez compris? Il faut s'adapter à la situation qui est la mienne au présent. Donc je change. C'est logique. Et quand je vois que je me contredis, j'ai honte. Et plus je me sens contredit, et plus j'ai honte de moi. Et plus je regrette ce que j'ai pensé. Je regrette ce que j'ai fait. Je regrette ce que j'ai dit. Et je prends sur moi de ne pas recommencer. D'après le Rambam, ça, c'est pas une mitzvah, ça. C'est normal. Par contre, la mitzvah, c'est de se tourner vers Hachem et de dire à Hachem, Chatati, Aviti, Pashati, Lefanecha. D'accord. D'après le Rambam Maïmonide, la mitzvah de Teshuvah, c'est de faire le vidouille, de se repentir. Tout le reste, c'est logique. On n'a pas besoin de te l'écrire dans la Torah, c'est évidemment comme ça se passe. D'après le Ramban Nachmanide, c'est l'inverse. Lui dit non, la mitzvah, c'est la mitzvah de Teshuvah. C'est d'avoir honte de toi, c'est de regretter ce que tu as fait et de prendre sur toi par commencer. Maintenant, il faut exprimer le vidouille. Il faut dire, Chatati, j'ai péché. D'après le Maharal de Prague, de vidouille, on dit Chatati, Aviti, Pachati, en fait, on parle pas à Hachem. On se parle à soi-même, on dit, mais qu'est-ce que j'étais bête? Comment j'ai pu faire un truc pareil? J'ai fauté, j'ai machin. D'après le Rambam, on s'adresse à Hachem. D'après le Ramban, on s'adresse à soi-même. Et donc on a une marloquette, une discussion de savoir, est-ce qu'il y a un maaseh teshuva, c'est-à-dire de dire, ou bien non, qui karov elecha davar meod, dans la paracha de Re'eh, c'est marqué, car elle est proche de toi cette mitzvah, befira ou bilvavecha la soto, dans ta bouche et dans ton cœur. Rashi dit qu'il s'agit de l'étude de la Torah. Mais le Ramban, il dit que c'est la teshuva. Il faut exprimer quelque chose, mais il faut ressentir quelque chose. Il faut ressentir la honte. C'est quoi la honte? La honte, c'est un regard émotionnel sur soi-même. Et dans le Rambam, c'est marqué comme ça. Il faut dire Chatati, Aviti, Pachati. Je pense que la chose la plus compliquée, c'est de s'avouer fauteur. D'être capable de se dire j'ai fauté. De mettre le doigt où ça va pas. Parce qu'en général, on se refuse de se voir dans cet esprit-là. C'est-à-dire quand quelqu'un vous fait un reproche dans la vie, vous dites écoute, d'abord occupe-toi de la tienne, d'accord? Après, toi aussi t'es pas parfait, je vois pas pourquoi tu viens me voir moi, d'abord arrange-toi toi et après tu viendras arranger les autres, etc., etc. En fait, on refuse d'entendre. Or, c'est marqué dans les pires kavot, dans les maximes et pères, parmi les 48 qualités qu'on doit avoir dans la Torah, c'est d'être oev et tatochachot, d'aimer les reproches. Pourquoi il faut aimer les reproches? Il faut aimer les reproches parce que quelqu'un qui est lucide, on va dire comme ça, je sais que j'ai des problèmes.
Je sais que j'ai un sale caractère, je sais que j'ai des mauvaises midotes, je suis rancunier, rancunière, je suis vengeur, vengeresse, je suis jalouse et je suis jaloux et je sais pas quoi. En fait, ma vie est infernale parce que je fais souffrir autant que je souffre de ça. Alors, quand on me dit, mais pourquoi t'es rancunier? Mais pourquoi rancunier? Mais je suis pas rancunier du tout, je me cache dessous. Pourquoi t'es rancunier? Pourquoi tu te venges? Pourquoi tu haïs les gens? Pourquoi tu supportes pas? Pourquoi tu fais de la chenara? Pourquoi? Je dis, bah écoute, mais ça me fait du bien. Je me cache de ces défauts, en fait. Mais jusqu'à quand tu vas te cacher? En fait, le problème, c'est que je n'arrive pas à avouer. Parce que mon amour-propre est tellement fort que le reproche qu'on peut me faire, ça me remet en cause. Mais je veux pas entendre ça. Soit c'est mal dit, des fois c'est mal dit. Soit ça remet ma vie en cause et j'ai pas envie de changer. Alors je refoule. Soit je me sens très bien comme je suis et j'en ai marre d'entendre des gens qui vont me rappeler ce que je suis. Plutôt que de me dire qu'est-ce que j'aurais pu changer dans ma vie. Ils me rappellent ce que j'ai fait de mal. Tu dis, mais comment t'as pu parler comme ça? Comment t'as pu agir comme ça? Mais t'as pas honte, t'es un enfant, t'es un gamin, t'es quoi? Et donc il m'a rappelé simplement que je suis en faute, quoi. Mais plutôt, j'aurais préféré que tu me dises qu'est-ce que je pourrais faire pour sortir de la gaminerie. Ouais, tu dis je suis pas responsable. Ben oui, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire pour être responsable? J'aurais préféré que tu me donnes des solutions, propose des solutions, que de me rappeler ce que je suis. Ouais. Et donc je t'écoute pas, je t'envoie balader. Alors comment je vais faire? Mais en vérité, c'est logique. Écoutez-moi bien. Je préfère me débarrasser de tout ce qui m'empêche de vivre que de cacher ce qui m'empêche de vivre. Donc c'était normal de dire khatati. Mais pourquoi j'y arrive pas? Ben j'y arrive pas parce que j'arrive pas à me dédoubler. C'est comme si vous regardiez dans la glace. Ouais, on se regarde dans la glace, ben je vois quelqu'un. Qu'est-ce que je vois? Ben je vois un miroir. Mais ce miroir, en fait, il reflète mon image. Est-ce que tu es capable de te voir? Mais pour être capable de se voir, il faut être un autre. Il faut être bien pour se voir mal. Parce que si je suis mal, ben je vois pas ce qui dérange. Quand quelqu'un vous dit mais pourquoi tu fais ça? Je dis bah, ça va, c'est pas grave. Mais pourquoi je néglige? Parce que j'arrive pas à me voir autrement en fait. Il faudrait qu'un jour j'ai une capacité à espérer me voir différemment, à me voir bien, pour arriver à se voir mal. C'est comme c'est marqué dans la Torah, c'est marqué Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais je pense que pour arriver à aimer les gens, il faut peut-être d'abord t'aimer, non? Mais est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes comme tu es? Ou tu t'es dit, non, j'aurais pu corriger, ah, ça me gêne pas, ça, non, ce que je fais, non, ça j'aime pas, non. Mais pour arriver à ne pas s'aimer ou à s'aimer, il faut se connaître. Et il faut s'apprécier. Mais si tu sais trouver chez toi quelque chose qui est appréciable, ben tu peux le trouver chez les autres. Or, si tu n'arrives pas à aimer les autres, c'est peut-être que tu ne sais pas t'aimer. Tu ne sais pas trouver les paramètres qui justifient l'amour que tu as de toi. Et donc, comme tu ne sais pas te voir aimer, alors tu ne peux pas non plus trouver chez les autres qui justifient l'amour que tu leur devras. Mais pour faire ça, il faut se voir. Il faut se dédoubler. Il faut se regarder. Il faut accepter de se voir. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se voir. Tu ne peux pas apprécier le mal si tu n'es pas bien. C'est comme je dis, je sais pas moi, si je suis sale, ben si je me salis un peu plus, c'est pas grave. Donc quand je dis c'est pas grave, c'est que je suis déjà sale. Mais si je suis très très propre, ouais, je vais au mariage de mes enfants et j'ai mis une chemise blanche et j'ai mis une robe blanche, ben j'ai surtout peur de me salir. Hein. Donc quand est-ce que j'ai peur de me salir? C'est quand je suis propre, quand je suis pur. J'ai pas envie de me salir. Et donc je cherche à me protéger de la saleté. Ou bien je cherche à nettoyer ce qui est sale. Mais c'est vrai que si je suis propre, si je me sens bien dans ma peau, si je suis clair avec moi-même, mais tant que je suis pas clair avec moi-même, si je me sens pas propre, ou j'ai pas envie de me regarder, ben, je serai jamais aussi propre que ce que j'ai imaginé ne jamais me voir. Alors on nous dit ici un grand chidouche, que si tu veux un jour t'arranger, il faut être capable de dire j'ai fauté. Il faut avouer, c'est pas grave. Tu seras toujours mieux sans qu'avec. C'est logique.
Béacité Karvekar. Et j'ai même l'occasion de vous dire pourquoi j'ai fait ça et qu'est-ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Il faut être capable de dire. Pourquoi le vidéo, il doit se dire. Quand je m'adresse à Hachem, pourquoi j'ai besoin de lui parler. Arrête, là on se parle. Quand vous parlez à quelqu'un, ah ben vous voulez l'informer de ce que vous pensez, parce qu'il n'est pas capable de lire ce que vous pensez dans votre tête. Donc vous allez lui dire. Et il est obligé de vous parler parce que vous ne savez pas lire ce qu'il pense dans sa tête, donc il est obligé de vous l'exprimer verbalement. Mais Hachem, il sait ce que je pense. Pourquoi j'ai besoin de lui dire? Il a qu'à l'entendre dans mon cœur. Pourquoi il faut dire? Si on ne dit pas le vidouille, on n'est pas quitte de la misva du vidouille. Il faut se repentir, mais il faut dire. À voix basse, évidemment, mais il faut dire. Pourquoi il faut dire? Pourquoi il faut extérioriser? Pourquoi il faut dire la prière? On sait bien que si on pense la prière, on n'est pas quitte de la prière. Et on apprend de qui? De Chana, l'Agma dans Shabbat, l'Agma dans Brachot d'Aflamet Bet, elle dit là-bas, qu'on apprend de Chana, cette femme qui a prié pour avoir un enfant. Sif Totea Naot, ses lèvres, elles bougeaient. Et on apprend de là qu'il faut prononcer les mots. Mais pourquoi faire? Hachem, il sait ce que tu penses, t'as pas besoin de lui dire. T'as besoin de le penser, ça suffit. Hachem, il lit tes pensées. En fait, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'en tant qu'être humain, la pensée n'engage pas. Si tu penses mal, on s'en fout. Si tu penses bien, on s'en fiche. Par contre, si tu dis bien, on va te gratifier. Si tu dis mal, on va te condamner. Si tu agis mal, mais si tu penses mal, c'est pas grave. Tu t'es trompé, mais dans la pensée, ça n'a pas d'incidence. Donc la personne n'existe pas tant qu'elle n'a pas exprimé verbalement ce qu'elle est, ou ce qu'elle pense. Donc Hachem, il ne peut pas considérer ce que je pense, parce que je peux dire, mais moi j'ai rien fait, j'ai rien dit, donc je ne suis pas engagé. Non, la personne, Adam, c'est Adam Amedaber. L'homme, c'est pas l'homme qui pense qui compte, c'est l'homme qui va dire. Parce que, est-ce que tu auras le courage de dire? Est-ce que tu auras la faculté de dire? Tant que tu ne dis rien, ben on ne sait pas. Qui ne dit mot consent. Donc c'est pas, tu t'es pas engagé. Par contre, si tu as dit quelque chose, là, tu l'as dit, là, tu l'as écrit, là, tu l'as fait. Ah bah c'est ça, tu es engagé. Donc la personne en fait n'existe que si elle est engagée. Et l'engagé, ce qui pourrait l'empêcher de s'engager, c'est son corps. Et là, je vois que tu as associé ton corps à la pensée. Donc c'est là que tu existes. Alors Hachem, il t'écoutera que si tu dis. On ne s'adresse à Hachem que lorsqu'on dit. Il faut dire. À part ça, il y a autre chose dans la parole. Et c'est pour ça qu'il faut dire le vidouille. Vous savez, il y a dans un pasouk, dans la paracha de Chaye Sarah, là-bas c'est marqué que quand Abraham Avinu, il a voulu enterrer sa femme Sarah, après son décès, il s'est adressé à un homme qui s'appelle Ephron. Il a été voir Ephron, il dit voilà, j'ai appris que vous étiez propriétaire d'un terrain dans lequel se trouve une grotte, dans laquelle est enterré Adam et Chava, et j'aurais voulu enterrer ma femme, dit Abraham à Ephron. Et donc il va voir Ephron et il propose de l'acheter, d'acheter le terrain et la grotte qui va avec. Qu'est-ce que lui dit Ephron? Il dit écoutez, il n'y a aucun problème, je vous la donne. Je vous donne le terrain et la grotte qui va avec. Enfin, il dit non, mais écoutez, je suis désolé, je refuse, je veux absolument la payer. Alors il dit, écoutez, on est des amis. Bon, béni au Bentra, entre toi et moi. 700 000 euros. Ça va? Ça va? C'est un beau cadeau? Allez, 700 000 euros. Et Avram, il paye. Et là, Rachid nous dit, vous avez eu les Rishaïm, les mécréants, Omri Marbé, il parle, oui, je vais te la donner, je vais te la donner, et au final, aussi méate, ils font rien, ils font pas grand-chose. Finalement, il a escroqué Abraham, quoi. Alors qu'Abraham, il n'a pas dit grand-chose. Omri Meat, ve aussi Marbé, il a fait beaucoup, voilà, il n'a pas voulu couper le lien avec son épouse, il n'a pas voulu négocier avec lui, parce qu'il a dit non, je ne vais pas perdre la concentration que j'avais d'enterrer ma femme, etc. Il a voulu rester dans la misva, il n'a pas voulu rentrer dans la négociation, il dit écoute, il n'y a pas de problème, je te paie ce que tu veux, laisse-moi tranquille, je veux juste faire cette misva d'enterrer ma femme. Voilà ce qu'il a dit. Donc il n'a pas dit grand-chose, mais il a fait beaucoup. Mais j'ai juste pas compris, pourquoi les tzadikim ont besoin de dire peu pour faire beaucoup? Dis je vais faire beaucoup, et je vais faire tout ce que j'ai dit. Bah dis beaucoup et fais beaucoup. Et fais tout ce que tu as dit. Pourquoi il faut dire peu pour faire beaucoup? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de grave de dire? Alors peut-être l'idée c'est la suivante. Quand vous dites, en fait vous voyez. Vous voyez ce que vous dites. Par exemple, quelqu'un à qui vous expliquez une notion théorique. Il va vous dire, écoute, je ne vois pas ce que tu veux dire. Mais il n'y a rien à voir.
c'est des mots. Il y a des ondes, il n'y a rien à voir. Il dit, mais je vois pas ce que tu dis, je vois pas ce que tu veux dire, je comprends pas. Mais pourquoi pour dire je comprends pas, c'est que je dis je vois pas. Vous savez pourquoi? Parce que ton cerveau, il fonctionne en termes d'images. Ce sont des images. Donc si tu arrives à mettre en image la parole, alors tu comprends. Et si tu n'arrives pas, bah, tu vas dire j'ai pas compris. Mais la fonction qu'a le cerveau, c'est de mettre en image. C'est pour ça que dans la Gemara, dans la Torah, dans la Shlomo Ameler, il a écrit ce qu'on appelle Bichlé. Machal, c'est-à-dire qu'il a pensé des choses très profondes et théoriques, et il a imagé ça par des paraboles. Vous verrez dans la Gemara, dans les Midrashim, on va donner une théorie, après on vous dit, bah, les machal, par exemple, voilà, on nous dit un principe, après on dit les machal, par exemple, on vous a raconté une histoire. Et pourquoi tu me racontes une histoire? Ben, j'ai dit parce que de l'histoire, j'ai compris ce que tu voulais dire. En image. Donc le cerveau, en fait, il ne fonctionne que par image. Pourquoi il faut dire peu? Parce que si tu dis tout ce que tu vas voir, en fait, ça va tellement encombrer ton cerveau. Il y a tellement d'informations que ça va te décourager. Parce que tu vas voir une chose, et deux choses, et trois choses, et quatre choses, et cinq choses, et tu vas dire tellement de choses, en fait, tu vas te faire un mur d'images que tu vas devoir franchir un jour, mais tu vas dire, mais c'est trop dur. Tu vas dire un jour, mais j'ai trop dit, j'ai trop parlé. Depuis quand? Parce que tu parles trop, alors ça t'empêche de faire. Mais oui, parce que tu satures ton cerveau d'images. Et tu dis, mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Pourquoi? Parce que tu as saturé ton cerveau. C'est-à-dire que quand tu parles, tu vois. Alors, les tzadikim m'ont compris que j'ai pas envie de me décourager à faire quelque chose. Alors je préfère dire peu, voir peu, pour faire beaucoup. Maintenant, ce principe, je l'ai utilisé ici, pour dire, le vidouille, il faut que tu vois ce que tu as fait. Pourquoi il faut que tu le vois? Parce que quand tu vas voir ce que tu as fait, en le disant, et que tu vas te retrouver dans une situation commune à celle que tu as faite, tu diras, je peux pas, je revois ce que j'ai dit. Il faut dire. Vous avez compris? Il faut revoir, il faut risquer, si je risque de revoir ce que j'ai dit, alors je vais me refuser parce qu'entre ce que j'ai pensé, je n'ai pas eu l'émotion de ce que j'ai dit. Parce que quand vous parlez, vous avez, en plus du fait de voir, vous avez une capacité émotionnelle à dire. Il y a quelque chose dans la voix, il y a quelque chose dans le son, il y a quelque chose dans tout ça qui va animer l'image. Et donc je dois dire le vidouille. Et je dois dire je regrette. Et je dois avoir honte de moi. D'accord? Après, il y a une autre partie émotionnelle qui s'appelle dans le vidouille, la honte de soi. J'ai honte de moi. Ça fait partie du vidouille, ça, c'est ce qu'on doit dire en fait. Il faut ressentir quelque chose. Et plus on ressent quelque chose, et plus on a honte de soi, et plus on va regretter, et plus on va accepter de ne jamais plus recommencer. Mais ça dépend on va dire, de la souffrance émotionnelle que j'ai d'avoir pensé ça. Je me sens tellement honteux et contredit par ça, mon corps rougit de ce que je sais. Ça va? C'est pas que j'ai une honte intellectuelle en disant bah oui je sais, tout à fait, vous avez raison, ça se fait pas, vous avez raison. Et alors? Bah ça se fait pas, vous avez raison. Intellectuellement je comprends. Mais en fait ça n'a aucune incidence. Pourquoi? Parce que demain je n'ai aucune garantie que je vais pas recommencer, parce que je n'ai pas les émotions. La Avera, c'est une émotion. Mais vous pensez bien que le désir de la faute, il va balayer la connaissance. La passion est toujours plus forte que la raison. Toujours. Donc si je sais, mais j'ai envie, qu'est-ce que j'y fasse? Vous avez compris? Donc j'attends pas de nous d'avoir une honte intellectuelle simplement. Je veux qu'on ait honte, on rougisse. C'est comme un type, je sais pas moi, imaginez un type, il va mettre une baffe à sa grand-mère. Bah, il va rougir sur le sol. Mamie, excuse-moi, c'est vrai, tu m'as poussé à bout, mais excuse-moi, pardonne-moi. Mais bien sûr qu'il va avoir honte de folie. Pourquoi? Parce que sa grand-mère, l'affection qu'elle lui porte, elle est énorme. Mais la claque, c'est l'inverse de l'affection. Il est contredit par son acte. Eh bien, il va rougir. De son corps, il va rougir. Il faut que mon corps arrive à rougir, ce qui est la chose la plus compliquée. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un contraste très fort entre le bien et le mal. Entre la conscience que j'ai du mal et le bien. Et comment j'arrive à construire ça? Par des émotions. Il ne faut pas que j'ai une connaissance intellectuelle seulement. Il faut qu'il y ait une notion émotionnelle dans la tête, qui soit émotionnelle. On ne nous a pas demandé de croire en Dieu. On nous a demandé de le craindre. On nous a pas demandé de croire en Dieu, on nous a demandé de l'aimer. Mais craindre et aimer sont des émotions. Comment je vais le craindre? Le Rambam il dit par exemple, quand tu étudies les sciences et tu fais un peu d'astrologie et tu vois dans quel monde tu te trouves sur la planète Terre, dans l'univers, tu dis mais c'est monstrueux ce que je vois là. Mais comment il doit être énorme Hachem? Et ça c'est ce que je vois et ce que je sais. Mais Dieu il est éternel, il est infini. Et ça crée de la hirat shamaïm ça. Et à part ça, j'ai envie de découvrir, tiens, qui c'est le bon Dieu, parce qu'il est tellement intelligent d'avoir créé cet univers, mais c'est lui l'auteur de la Torah. Donc,
Mais ça veut dire qu'il doit avoir des secrets, mais fantastiques, dans l'étude de la Torah. Puisque c'est lui qui est l'auteur de la Torah. Alors j'ai envie de le découvrir. Et je l'aime pour tout ce qu'il fait pour moi, tous les bénéfices que j'ai. Le monde dans lequel nous vivons est un hôtel 4 étoiles, messieurs, dames. Mais ça, on n'a rien fait pour l'avoir. Si on voit, grâce à Dieu, si on entend, grâce à Dieu, si on arrive à se mouvoir, à comprendre, à parler, mais combien ça coûte de parler? Demandez à un sourd combien il aurait payé pour pouvoir parler. Combien un aveugle il aurait aimé voir sa femme et ses enfants. Combien ça coûte de voir. Combien ça coûte d'entendre. Combien ça coûte de penser. Combien ça coûte de se mouvoir. Ça coûte combien ça? Il y a des gens qui sont handicapés sur une chaise roulante. Si vous leur dites, mais combien tu serais pas payé pour pouvoir retrouver tes jambes? Mais type, il paierait toute sa vie, et ses enfants et ses petits-enfants jusqu'à la fin des temps. Mais oui, évidemment, ça coûte des milliards. Mais combien ça nous a coûté? Ben zéro. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'on vaut des milliards et que ça ne nous a rien coûté du tout? Merci Hachem. Mais merci Hachem. Mais vous vous rendez compte que la vie autour de nous, tout ce qu'on a, tout ce qui existe autour de soi, ça a été donné gratuitement. Vous avez des milliards de paramètres qui sont que dans l'intérêt de l'être humain qui est sur la Terre. Mais des milliards. Merci Hachem. Mais je t'aime parce que tu... Mais maintenant, est-ce que je peux trahir celui qui m'a donné la faculté à penser? Est-ce que je peux trahir, en faisant du lachonara, de la médisance, celui qui m'a donné la faculté à parler? J'utilise contre lui ce qu'il m'a donné cadeau. C'est honteux. Mais c'est honteux. Donc j'ai honte. J'ai honte d'avoir transgressé Hachem. J'ai honte d'avoir trahi ce qu'il m'a donné comme faveur, qui me permet d'accéder au monde futur. Mais vous imaginez, on est le peuple juif. On a été choisi par Hachem, mais on est capable de trahir cette relation avec lui. Mais c'est honteux. Eh ben j'ai honte. Mais j'ai honte profondément parce que j'ai compris profondément et émotionnellement la chance que j'ai, quoi. Et ben d'avoir trahi le Créateur, ça me rend malade. Ça devrait nous rendre malade. Autant que de pouvoir le servir ou de pouvoir faire que, si déjà il nous a donné tout ça, le minimum du minimum, c'est d'avoir cette faculté consciente de pouvoir servir Hachem par son projet personnel. Eh bien, on fait teshuva. On fait teshuva. Il faut avoir une aspiration. C'est ça qui est marqué que dans les 10 jours de pénitence, à Seret Yemei Teshuva, il y a marqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah Daf Zayin. La Gemara dit là-bas à Maravitzrak, que si Chazve Shalom à Rosh Hashanah, il y a eu des décrets qui n'ont pas été bons pour nous. Il y a 4 manières, voire 5, de déchirer un décret divin, dit la Gemara. Comment on déchire un décret divin? Ouais, dans les 10 jours de pénitence dans lesquels on se trouve actuellement. Il y a la tfila. La tsaraka, ça veut dire le cri, mais ça veut dire la tfila, la prière. Il y a la tzedaka. Il y a Shinui Hashem, changer son nom. Je vous dis ce qui est marqué dans la Gemara. Et après, Shinui Yamase, changer ses actes. Et Yeshomrim, il y en a qui ont dit et rajouté Shinui Makom, changer d'endroit. En quoi le fait de prier, ça déchire un décret divin? En quoi le fait de mettre la tzedaka, ça déchire un décret divin? En quoi le fait de changer son nom? Ça veut dire quoi? Il faut aller à la mairie, il faut changer son nom, ça veut dire que changer son nom, changer ses actes, ça déchire un décret divin. Et en quoi le fait de changer d'endroit, ça déchire un décret divin? Alors, pourquoi la personne faute? La personne faute parce qu'elle n'a pas conscience qu'Hachem existe. La prière permet la conscience. Si je prie Hachem, c'est que je pense qu'il existe. Et si je demande à Hachem de combler ce que je n'ai pas, parce qu'on a tous des manques, je manque d'intelligence, je manque de capacité de faire teshuva, je manque d'être pardonné, je manque de fait de voir que le Mashiach n'est toujours pas arrivé, je manque du fait que je n'ai pas forcément la santé, je manque du fait que je n'ai pas forcément la parnassa, la subsistance à ma vie personnelle, professionnelle, etc., etc., etc. Alors je fais appel à Hachem. Et en faisant appel à lui, et que je verrai que mes vœux et ma prière ont été exaucés, parce que j'ai plus d'intelligence, parce que j'arrive à faire teshuva, parce que je me suis rendu compte qu'Hachem m'a pardonné, parce que j'ai changé, j'ai une capacité à maîtriser. Je vois qu'un jour, Bezrat Hachem, on verra la Géoula, on voit que j'ai guéri de la maladie, je vois que j'ai eu une part, j'ai trouvé du travail, etc. Ben, je suis comblé par Hachem. Et ce fait d'être comblé par Hachem, ça crée de créer le lien que je n'avais pas au départ. C'est ça qui déchire un décret divin. Je n'étais pas assez conscient de la présence d'Hachem dans ma vie. Le fait que je prie reconstitue ce lien et donc et va expier cette faute et donc va forcément déchirer le décret. La tzedaka.
Marqué de donner de la tzedaka, ça sauve de la mort. Comme ça, c'est marqué. Tzedaka tatsil mimavet. Mais si donner de la tzedaka, ça sauve de la mort, alors c'est quoi la mort? Tu fais la charité, ça sauve de la mort. Mais c'était quoi la mort pour que la charité sauve de la mort? Quoi, c'est-à-dire qu'il allait mourir En fait, la mort, si la charité, c'est d'être conscient de la difficulté que vit un indigent, un pauvre. Il tend la main, il n'a pas forcément de quoi manger. Et ça m'a touché. Et j'ai dit, c'est pas grave, je vais dépenser mon argent pour le faire vivre. J'ai fait abstraction de moi pour lui. Ça sauve de la mort. Donc c'est quoi la mort? La mort, c'est l'égoïsme. Ça m'a sauvé de la mort. Ça veut dire que l'égoïsme, l'indifférence, l'inconscience, ça s'appelle la mort. Et donc sauver de la mort, c'est d'être vivant. Et de vivre, c'est de faire vivre. Et si quelqu'un il est capable de faire vivre les autres, d'être indifférent à la perte de ce qu'il a donné au service de l'autre, il est capable de comprendre qu'il peut combler les autres, alors ça veut dire qu'il vit. Et ça se déchire un décret divin. Le décret, c'était de voir qu'il n'était pas vivant, ce monsieur, ou cette dame. Alors on va faire de la tzedaka, ça va sauver de la mort, ça va sauver de l'indifférence, ça va sauver de l'inconscience. À part ça, c'est marqué chez nous, Hachem. De qui on tire ce principe? La Gemara dit, on apprend de Sarai et d'Avraham. Hachem a dit un jour à Avraham, ta femme ne s'appellera plus Sarai, elle s'appellera Sarah. Et toi, tu t'appelleras plus Avram, tu t'appelleras Avraham. Alors vous allez me dire, il a changé son prénom, Chazak ou Baruch, parce que Avram, il peut pas avoir d'enfants, mais Avram, il aura des enfants. Sarai, elle peut pas avoir d'enfants, mais Sarah, elle peut avoir des enfants. Donc il fallait juste changer le prénom de madame et le prénom de monsieur, et c'est bon, c'est gagné. Non, c'est pas ça, non. Changer son nom, dit le Rambam Maïmonide. C'est de dire, quand on fait Teshuvah, j'ai une aspiration à être quelqu'un d'autre. Au départ, j'étudie la Torah pour dire, mais Avram, il est fantastique. Vous imaginez, il a fait de l'hospitalité dans le désert. Il a ouvert un restaurant dans le désert, quoi. Et malgré la douleur et la chaleur, il a été capable de donner à des gens à manger, etc. C'est magnifique, c'est beau, franchement. Yitzhak, c'est beau. Yaakov, qui l'a fait, c'est magnifique. Yosef, qui a fait, c'était extraordinaire, etc., etc. En fait, on a des personnages dans la Torah qui nous donnent envie de leur ressembler. On ne sera jamais des Abraham ni d'Yitzhak Yaakov, mais j'ai une aspiration à essayer de tendre vers ces gens-là. Le fait de tendre vers, ça me donne une aspiration personnelle. Et cette aspiration personnelle, je me dis, mais est-ce que je suis cet homme? Est-ce que je peux devenir cet homme? Est-ce que je peux devenir un jour cette femme? Est-ce que je peux, en tant que femme, être comme Sarah? Est-ce que je peux être comme Rivka? Est-ce que je peux être comme Rachel? Est-ce que comme Léa? J'ai envie de... Elles ont fait des choses tellement belles. J'ai tellement envie d'être comme cette femme-là, en tant que femme. Et quand j'étudie ça, je me dis, je me vois, mais je me dis, j'ai tellement de choses qui m'empêchent de l'être. Alors, l'aspiration à être une autre personne, c'est ça, changer son nom. Avram, il était Av de Aram. Il était le père de Aram. L'endroit où il vivait. Il est devenu Avraham. Av Amon Goïm. Il est devenu le père de toutes les nations du monde. Vous allez voir que dans toutes les religions, on retrouve Avraham Avinu. Il a réussi, dans l'amplitude de sa personnalité, à devenir Avraham. Mais c'est ça qui a fait que il ait changé son nom. C'est pas qu'on lui a changé son prénom à la mairie. C'est que vous ne reconnaissez plus Avraham. Vous avez un autre homme devant vous qui s'appelle Avraham. Vous avez une autre femme, vous la voyez, mais je te connaissais avant, mais Sarah, mais qu'est-ce que tu as changé? Mais je suis plus la femme du passé. Je m'appelle Sarah. Ça veut dire que le fait qu'on ait vécu des expériences, le fait qu'on nous ait fait vivre des expériences, on a traversé des épreuves dans sa vie, on s'est forcément bonifié, on a changé son nom. Je ne me représente plus dans la personne du passé. Ani Acher du Rambam. Je ne suis plus la personne du passé, je change. J'ai une aspiration à être un tzaddik, à être une tzaddikiette. Et le simple fait d'aspirer à être quelqu'un d'autre, ça déchire un décret divin. Pourquoi ça déchire? C'est logique. Parce que la personne du passé, c'est plus moi. Donc la personne qu'on a jugée à Rosh Hashanah, je ne suis plus cette personne, je ne peux plus l'être. Je change mon nom. Donc Hachem, il n'y a pas de problème, super. Donc je déchire. Je change mes actes, ma façon d'être, ma façon d'agir. Je change. Et donc je sais que je vais changer en agissant.
Et ben si tu changes en agissant, tu vas devenir une autre personne, tu vas changer ta nature, tu vas changer tes comportements, tu vas changer ta pensée, tu vas changer tout ça. Shinui Hashem, Shinui Amaaseh, changer ses actes, c'est aussi des décrets. J'ai décidé, voilà, je prends sur moi, j'agis autrement. Avant, j'allais pas à la prière, je vais à la prière. Avant, je faisais des Birkat Hamazon en vitesse, je fais attention aux mots que je dis. Avant, je disais, je balbutiais mes brachot, mais je fais attention à ce que je fais. Je change ma façon d'être, je change ma façon même de penser. J'avais des questions que j'ai plus, j'avais des réponses que je n'ai jamais eues, j'ai trouvé. Et ben, je suis plus la même personne. Mais c'est mes actes qui ont fait que je suis devenu plus humble, plus posé, plus comment dire, moins spontané, etc. Donc j'ai changé. C'est mes actes qui ont fait que. Et ben ça change un décret divin aussi, pareil. Shinui Makom, changer d'endroit. Hachem a dit Lech lecha me'artzecha. Va part d'ici où tu te trouves, en Turquie, en Irak, à Aram, et va de là où tu viens et va vers un pays que je te montrerai. Le déplacement géographique, c'est pas ça qui change. Ce qui va changer, c'est ce que tu vas trouver là-bas va faire de toi un autre homme. Il va falloir t'adapter, t'acclimater. C'est comme c'est marqué que quelqu'un qui fait teshuva, c'est bien qu'il parte en exil. Il déménage. Pourquoi? Parce que la galoute, l'exil, mechaper et avon, elle expie les fautes. Vous avez vu qu'il y a eu la destruction du temple. Ah ben on a été exilé en Babylonie. Il y a eu la destruction du deuxième temple. On a été exilé dans le monde entier. L'exil est mechaper avon. Elle expie nos fautes. Alors au début j'ai dit bah c'est pas agréable quand même d'être exilé. Au début je pensais qu'on était punis. Ouais, que Dieu nous a punis. Bah t'as payé mon vieux. Ouais. Bah c'est ta capara, c'est ton expression de faute. Ouais. En fait c'est faux. Le Rambam dit pourquoi la galoute, l'exil, ça expie les fautes. Vous savez pourquoi? Parce que ça entraîne chez lui, dit le Rambam, Gorem etlo, liot anav veshafel ruach. Ça veut dire que là où on se trouve en exil, on n'est pas chez nous. On se fait petit, on devient humble. La kapara, c'est d'arriver à un niveau d'humilité. Ça veut dire que si l'humilité vient réparer ma faute, c'est que ma faute, c'était l'orgueil. Ma faute, c'était la surenchère de soi, la certitude de nos choix. Alors on n'a pas été humble. Alors Hachem dit, j'ai pas le choix, je vous envoie en galoute. Ça veut dire que l'exil, en vérité, ça vient réparer. Nous, on croit qu'on est puni par Hachem. On n'est jamais, répétez-moi, faut vous répéter dans votre tête, jamais Hachem m'a puni de ma vie. Jamais. Il n'y a pas de punition. Ça n'existe pas. La punition n'existe pas dans la Torah. Il faut savoir que tout ce qui existe dans ce que je traverse vient réparer forcément quelque chose. Si quelqu'un, il a été un délinquant, on l'envoie en prison. La prison, ça nous protège de la délinquance, mais ça ne va pas aider la personne. Mais après, Hachem, quand il envoie une épreuve à quelqu'un, c'est forcément que ça va... C'est-à-dire que tous les éléments qui se trouvent dans l'expérience de vie sont là pour être la thérapie de son problème. C'est extraordinaire. Donc ça veut dire que la galoute, c'est pas une punition. L'exil, c'est pas une punition. C'est de se dire, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? On était très bien avec le Beth Amikdash, on avait Hachem, et le fait de savoir qu'on a été privé de ça, ça doit créer chez nous le désir de le retrouver. Autant que on n'est pas chez nous ici, vous comprenez? Et donc je me fais petit, j'écoute, on n'est pas chez nous, il faut pas parler trop fort, etc. Sans le savoir, j'atteins un niveau d'humilité, de relativité, qui m'a permis de faire teshuva, et de permis d'entériner la teshuva. Vous avez compris? Ça veut dire que tout ce qui a été réfléchi par Hachem a un sens. Tout ce qu'on a subi a un sens. Et c'est ça qui explique nos fautes, en fait. La faute, c'est pas ce que je fais. La faute, c'est ce que je suis. Il faut comprendre que tout ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. Donc si vous faites des choses bien, c'est que vous êtes des gens bien. Si on fait des choses pas bien, c'est qu'on a un problème. On a des choses pas bien en nous. Et c'est ça qu'il faut corriger, en fait. Il ne faut pas corriger des actes, il faut corriger des attitudes, il faut corriger des façons de penser. Il faut corriger des défauts. Parce que si j'ai des qualités, je vais être lucide. Je vais savoir quoi choisir. Je vais savoir quoi faire. Par contre, si j'ai des mauvaises midotes, j'ai des défauts, je suis orgueilleux, je suis orgueilleuse, je vais toujours traduire en fonction de mon intérêt personnel. Et cette lecture-là, elle est fausse. Elle est souvent très fausse. Et donc c'est pour ça que on va faire un travail sur nous-mêmes, d'accord, de comprendre qui nous sommes. Et on va espérer que Hachem, il va expier nos fautes, c'est-à-dire quoi? Nous aider à être lucides. Mais il y a un seul jour où ça peut se passer. C'est le jour de Kippour. Maintenant qu'on le sait, alors on va se préparer à ce jour. En sachant que c'est dommage de rater l'occasion. Je vais rentrer dans un espace-temps qui s'appelle la Kapara, Kippour.
Et je veux absolument qu'Hachem, il m'aide à changer, il m'aide à effacer tout ce qui m'empêche d'évoluer dans ma vie, tout ce qui est les boulets qui m'empêchent d'avancer. Vous avez compris? Je veux avoir une capacité de maîtrise. J'ai un cheval sauvage là que j'arrive pas à contrôler. Aide-moi à le calmer. Voilà, en retire et efface de moi ce désir qui m'empêche de faire ses choix. Vous avez comme l'exemple de la Gemara de Rambam, où la personne, elle est amoureuse de l'autre, et bien, elle va avoir la capacité émotionnelle et mentale de dire non, je veux plus, c'est fini, j'arrête. Mais d'où t'as trouvé cette force? Parce que j'ai développé quelque chose qui me donne les moyens de refuser le désir faux. Autant que j'ai envie de réussir ma vie, j'ai cette volonté, et j'ai envie d'être un tzaddik, et j'ai envie d'étudier la Torah, et j'ai envie de comprendre ce qui m'arrive autour de moi, j'ai envie de me comprendre moi-même, j'ai envie de tout ça, j'ai envie. Ben, c'est ce désir en vérité qui va te faire avancer. C'est positif. À la différence d'être attiré par quelque chose qui matériellement va te contenter, mais pas forcément bien pour toi. Ça va. C'est pas kécher, c'est pas juste, c'est pas vrai. C'est dommage. Alors on fait tes choix. C'est l'occasion, Bézat Hachem, d'essayer de changer. Voilà, c'est ça qu'Hachem il demande, nous faire évoluer. C'est ce qu'Hachem il demande. Et puis au fur et à mesure de l'existence de nos vies, Bézat Hachem, on va avancer dans nos vies, on va évoluer, c'est ça changer, c'est d'aller dans le sens de l'évolution. Et qu'Hachem nous aide, Bézat Hachem, à ce qu'on passe une fête de Kippour, voilà, comme on espère qu'elle soit, et que Hachem il nous amène, Bézat Hachem, très prochainement la Géoula. Amen, Kenny Ratson. Merci beaucoup d'avoir suivi. Voilà, je rejoins Jérôme. Je remercie Jérôme aussi, voilà, d'avoir organisé ce cours. Merci beaucoup à Ben Chetrit, de nous avoir permis d'avoir ce cours à quelques jours de Yom Kippour. Je suis très heureux qu'on ait pu proposer ce cours ce soir, c'était vraiment important. Et je suis très heureux également d'annoncer que Bezrat Hashem, cette année, on aura le plaisir de vous revoir très régulièrement, puisqu'on travaille sur l'idée d'un cours hebdomadaire, Bezrat Hashem, le mercredi soir, justement. Donc, ce soir, c'était le premier, le prototype. Et Bezrat Hashem, après les fêtes, on communiquera dessus, mais on travaille pour proposer un cours hebdomadaire avec le Rav Yonatan Ben Chetrit, à la fois en présentiel au CEJ, au Beth Midrash du CEJ. Et également, on essaiera de proposer le Zoom pour que ceux qui ne sont pas à Paris puissent, ou qui ne peuvent pas se déplacer, puissent suivre le Zoom. Mais on vous encourage évidemment à venir sur place, voilà. Profiter des enseignements. N'est-ce pas, Rav? Oui, en présentiel, c'est toujours très important. Il y a une vraie différence entre être présent au cours et le suivre derrière un téléphone ou derrière un ordinateur. Bien sûr, et puis on a la chance de créer un lien avec le Rav Yonatan Ben Chetrit, donc c'est vraiment très précieux. Le centre, vous savez, il a inauguré un Beth Midrash en fin d'année dernière, magnifique. Et donc on va déployer un programme, Bezrat Hashem, au fur et à mesure de cette année, mais notamment en début d'année. Et le cours de Rav Yonatan Ben Chetrit en fera partie. Alors merci à tous. Machatima Tova. Merci beaucoup. Tova. Amen. Ben Chetrit. Amen. Merci encore. À très bientôt. À très bientôt. De bonnes nouvelles pour tout le monde. Amen. Bientôt. Au revoir.